Jean-David, tu es un pionnier de l'informatique, avant même l'Internet. Tu as 18 ans, quand tu as passé ton bac, tu avais déjà une société avec 10 collaborateurs. Tu as fondé 2 entreprises publiques très connues, Allociné et Molotov. Tu as été l'un des premiers business angels en France, avant les années 2000. Alors, tu connais le principe du tête-à-tête. On est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis sur le parcours. Parce qu'en fait, il y a des parcours qu'on arrive à lire, qu'on voit de l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui font des choses que les autres n'ont jamais faites. Et donc, c'est tout le principe de l'émission. Donc, on va commencer par le début. Donc, tu es né en 68 dans une famille de musiciens. Ton père est violoniste, ta mère est professeure de musique, ton frère est altiste dans l'Orchestre national de France. La musique, ça a été ta première passion? Je suis né dedans, donc on ne peut pas dire que c'est une passion qui vient, c'est une passion naturelle dans la famille. Ouais. Et alors, très vite, tu as changé de clavier? À l'âge de 10 ans, 11 ans, Voilà, tu es passé sur un clavier d'ordinateur. Tu as découvert comment l'informatique? j'ai découvert ça assez jeune sur une calculatrice programmable, une Texas Instruments Quelque chose de programmable TI-57. qui ressemble à ça? Non, ça c'est après. Alors Oui. ça, c'est juste après, c'était le premier ordinateur sur lequel j'ai pu poser mes mains dans un magasin qui venait de se monter sur le chemin du collège, à 10, 11 ans. Et donc, j'entre dans ce magasin, je dis au monsieur qui tenait ce magasin, mais qu'est-ce que c'est que cette machine à écrire avec un écran? Il me dit, ça s'appelle un ordinateur et ça répond à des instructions. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne? Je lui dis oui. Et il me donne un mode d'emploi en anglais. J'étais en train d'apprendre l'anglais au collège et j'ai lu le truc dans la soirée. Et le lendemain, je suis retourné au magasin, j'ai voulu essayer de taper jouer les avec. instructions. Oui, exactement. Bon, alors aujourd'hui, les jeunes, ils sont nés avec Internet. Donc, on a du mal à se représenter ce que faisaient ces machines-là. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer ce qu'on pouvait faire, j'imagine aussi ce qu'on ne pouvait pas faire avec ces machines-là, et ce que c'est qu'un modem, ce que c'est qu'une disquette, ce que c'est que tout ce qui va avec. Là, on voit des disquettes 5 pouces 1 quart. Alors là, on voit les tout premiers modems, c'est-à-dire les appareils qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. On était déjà un cran plus loin. Ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là, à l'époque, c'était des traitements de texte améliorés, des machines à écrire, on va dire, améliorées, où au lieu de taper puis d'arracher la feuille et de recommencer quand il y avait une faute, on tapait d'abord sur l'écran avant de l'imprimer. C'était essentiellement fait pour ça. Puis après sont venus des programmes. Aujourd'hui, on connaît Excel, mais à l'époque, ça s'appelait VisiCalc. Les premiers Excel, des tableurs. Et puis des choses de plus en plus sophistiquées et avec le temps. Puis il y a aussi les ordinateurs personnels qui sont arrivés. Les Apple 1, puis surtout très vite Apple 2, avec les premiers jeux. En parallèle, le monde du jeu vidéo est né avec les premières consoles. Je ne sais pas si tu te souviens de ces consoles où on pouvait jouer avec des raquettes, là, où la balle passait d'un truc à l'autre. Ouais, Arkanoïde. Voilà, des choses comme ça. L'ancêtre d'Atari, si je puis dire, Oui. qui ont été les premières consoles de jeu. Moi, je suis arrivé à peu près au moment d'Atari quand même. Voilà. Ouais. Et donc, alors, il y avait aussi des pirates informatiques. Est-ce que c'est... Alors, c'est venu après, quand il a commencé à y avoir des programmes qui étaient publiés, qui étaient vendus, comme on achetait des disques ou des livres, qui se vendaient dans les magasins des programmes, eh bien, il y a eu des pirates de programmes qui ont trouvé les moyens de dupliquer ces programmes et soit de les revendre pour en faire un commerce, soit de se créer des collections de programmes pour faire tourner ces ordinateurs. Ouais. Ça a commencé comme ça, avant même l'Internet et les modems.